Dans cette vidéo, on va voir comment mesurer la tension d'une carte Arduino sur un voltmètre, mais également sur le moniteur série en agissant sur un potentiomètre. Donc là, on a pris 5 volts qu'on a mis sur le potentiomètre, on prend la patte du milieu du potentiomètre qu'on met sur le voltmètre ou qu'on lie sur une broche analogique. Si on bouge, on voit qu'on a 0 volts. Là, on a 0 volts également sur le moniteur série. Et plus j'augmente la valeur que j'ai sur le voltmètre, je vais aller aussi ici sur le moniteur série. Pour réaliser ce montage, je vais donc créer un nouveau fichier. Donc ici, je clique sur Tinkercad. Je vais faire conception d'un nouveau circuit, créer circuit. Je vais prendre une carte Arduino, un voltmètre ou multimètre. Je vais prendre également un potentiomètre rotatif ici que je vais faire tourner. Donc je vais appuyer sur la touche R du clavier jusqu'à la faire tourner de 180 degrés, c'est-à-dire la demi-tour. Je vais câbler avec un fil rouge entre la première patte et le 5 volts, mettre un fil, je clique ici sur l'écran pour désactiver la sélection du fil, je clique sur un fil noir entre la dernière borne et le GND. Ensuite, je vais prendre un fil vert entre la patte du milieu et l'entrée du multimètre ou voltmètre. Je vais reprendre un fil noir entre le GND ici et la masse du multimètre. Je vais maintenant démarrer la simulation. Donc j'ai 0 volts et si je bouge le potentiomètre rotatif, je vais jusqu'à 5 volts. Je vais maintenant arrêter la simulation. Je vois que j'ai 2 fils verts ici, je vais en profiter pour modifier ce fil vert en noir. Maintenant, je vais essayer de prendre aussi la tension qui est donc sur le voltmètre, de la prendre aussi directement lue sur la carte Arduino avec un port analogique. Pour cela, je vais prendre un fil orange, donc je vais prendre toujours la patte du milieu vers le A0, et là, je vais faire un programme pour pouvoir lire cette valeur. Je fais code, ici, donc je peux agrandir l'image, je vais laisser pour toujours, je vais définir, donc ça je le mets à la poubelle, je vais définir une variable que je vais appeler valeur potentiomètre, je fais OK, je vais définir la valeur potentiomètre ici, pour l'instant elle est à 0, je vais la prendre et y mettre l'entrée analogique, donc pour ça je vais faire lire la broche analogique à 0, ensuite je vais prendre en sortie ici, afficher la valeur du moniteur série, et là au lieu de Hello World, je vais mettre la valeur du potentiomètre, variable, valeur du potentiomètre. Je vais mettre aussi un délai, donc contrôle, une petite temporisation, donc je vais patienter, au lieu d'une seconde, je vais mettre 0,5 secondes. Voilà, et je démarre l'initialisation, je démarre la simulation. Je vais maintenant aussi mettre le moniteur série, voir ce qui se passe sur le multimètre, ou voltmètre, et sur le moniteur série. Donc là j'ai 0, ici j'ai 0 également. Si je bouge ici, je vais mettre plus d'un volt, 1,4 volts. J'ai ici une valeur de 186, et quand je vais au maximum, 5 volts, j'ai ici 1023. La raison pour laquelle j'ai 1023 valeurs, c'est qu'en fait, l'Arduino possède un CAN, convertisseur analogique numérique, sur 10 bits, donc sa résolution c'est 2 à la puissance 10, ce qui fait 1024, donc de 0 à 1023 pour avoir 1024 valeurs. Si je veux que ces 1023 valeurs représentent 5 volts, je dois donc diviser l'affichage ici par 1023 divisé par 5, c'est-à-dire divisé par 204,6. Pour ça, donc, je vais arrêter la simulation. Au lieu ici d'avoir les blocs, aller dans bloc plus texte. Ici, je vois que j'ai mon code, donc mon code sous forme de ligne de code. Donc là, la valeur du potentiomètre, je vais devoir la diviser par 204,6. Alors ici, je vois que ça ne marche pas si je tape, donc je vais devoir passer en texte uniquement, continuer, et là, je vais pouvoir changer la valeur. Je vois que j'ai la valeur potentiomètre qui est un entier, je vais pouvoir le changer en un nombre réel, donc un float. Je vais ici prendre alors le potentiomètre et le diviser par 204,6.
6. Et je démarre la simulation. Je vois maintenant que j'ai 5 volts, et là j'ai bien 5 volts au moniteur série. Donc là, si je change, là, j'ai 3,10 volts, et j'ai également 3,10 volts au moniteur série. Donc si j'arrive à 0, je vois que j'ai bien 0 et 0. Ici, si je me mets à 1,3, j'ai bien ici 1,3. Je vais en profiter avant de finir de mettre des commentaires. Donc là, pour mettre des commentaires dans le code, je vais arrêter la simulation. Je vais me mettre ici. Donc là, je vais mettre divisé par 204,6 pour convertir en volts. Et je vais rajouter que 5 volts encodés sur 10 bits, c'est-à-dire 1023 valeurs, correspondent à 1023 divisé par 5, soit je dois diviser par 204,6. Voilà pour cette vidéo.